Hello, aujourd'hui on va apprendre à faire un pourcentage en DAX. C'est vraiment une technique très importante à maîtriser. Alors on va voir ça ensemble. Vous avez comme d'habitude le lien pour accéder à l'exercice et pratiquer en même temps que moi. Donc ici on a pour chacune des marques, chacune des brands, on a les ventes qui ont été réalisées sur une colonne. Et pour calculer le pourcentage, on va ajouter une nouvelle colonne où on aura le total. Et comme ça nous permettra de calculer les ventes divisées par le total. Donc on va ajouter une nouvelle colonne qu'on va appeler total et dans laquelle on voudrait calculer le sales amount, mais le total, c'est-à-dire à chaque ligne on aura le total de la colonne. Donc pour ça, on va changer le contexte de filtre en utilisant calculate. On va faire un calculate sur le sales amount et on va enlever ici, on va pas s'embêter, on va enlever tous les filtres. Donc je vais exécuter, je vais appuyer sur Run, et là on a, vous voyez, une nouvelle colonne qui nous affiche en fait le dénominateur. Ensuite on aura juste à prendre les ventes ligne par ligne, de les diviser par le total, et donc on aura notre pourcentage. Alors comme on va utiliser plusieurs fois ce total ici, cette formule-là on va la réutiliser, ça va être plus facile pour nous de la mettre dans une variable. Donc on va faire define, on va créer une variable, on va simplement coller ce code-là qu'on vient de coder ensemble, on va le coller ici, comme ça on pourra le réutiliser. Par exemple, on peut remplacer ici par le total. J'ai juste remplacé du code, défini une variable, donc vous voyez, on va avoir exactement le même résultat. Quand vous définissez une variable, il faut mettre var dedans, et cette fois-ci ça devrait fonctionner. J'ai créé ma première colonne qui m'affiche les ventes, ma deuxième colonne qui m'affiche mon total, et je pense que vous vous en doutez, on va pouvoir créer le pourcentage qui va tout simplement être mes ventes, sales amount, que je vais pouvoir diviser par mon total. Et on obtient bien le pourcentage. Vous voyez, la dernière colonne nous donne le résultat attendu. Alors maintenant, on peut bien évidemment masquer les colonnes 2 et 3 si on veut juste afficher le pourcentage. Et pourquoi pas ajouter un tri, donc order by notre nouvelle colonne pourcentage par ordre décroissant. Et voilà comment on peut obtenir facilement une mesure du pourcentage. J'espère que vous avez réussi à faire cet exercice. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez un petit commentaire, laissez un like, abonnez-vous et je vous retrouve dans le prochain épisode. Ciao!